Namasté à vous, chers amis de Aksharam International TV. Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui se consacre à la restitution des travaux de l'accompagnement des vivants de Rafeza 2024. Nous avons déjà fait une première partie des révélations liées à l'accompagnement des vivants de Rafeza 2024, rituel annuel du feu sacré. Pour ceux qui ne sont pas encore des nôtres, il s'agit d'un rituel que nous faisons au niveau donc de Aksharam, au niveau du Param Akshar. Actuellement, ça se passe en présentiel à Lomé, en présentiel à Cotonou, courant mois décembre de chaque année, et généralement en octobre, on lance les activités qui sont généralement bouclées en présentiel en décembre. Je pense que cette année, on se fera le plaisir de se faire accueillir en Côte d'Ivoire comme on est en train maintenant de s'installer à Abidjan. Je présume que les Ivoiriens et Ivoiriennes vont nous faire Rafeza 2025 en Côte d'Ivoire. À l'occasion, je profite pour dire que dans la semaine, nous sommes en Côte d'Ivoire et que nous sommes à Abidjan justement pour pouvoir procéder à la formation qui est nécessaire pour l'ouverture donc du bureau Aksharam en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et à cette occasion, nous allons accorder des rendez-vous en présentiel. Je me dis même que je ferai une capsule là-dessus. Nous allons accorder des rendez-vous en présentiel et personnalisés à ceux qui ont, disons, quelques inquiétudes au sein de l'existence et qui veuillent bien que nous les conseillions. Donc, le rendez-vous d'entretien sera donc cet espace d'écoute que nous allons vous réserver. On va vous conseiller sur la base des principes de l'existence, sur la base des choses que nous avions déjà expérimentées, et on pourra vous mettre quelques astuces dans les mains pour que vous puissiez les exercer. Et si on a le temps, même au cours de ce rendez-vous, je pourrais personnellement donc vous conduire dans, disons, quelques méditations. Ça, c'est une introduction pour dire que nous sommes en Côte d'Ivoire et que Rafeza pourrait donc être Rafeza 2025 Abidjan. Alors, on poursuit notre entretien sur les révélations de l'accompagnement des vivants. Donc, dans la première capsule, j'avais déjà fait état de comment les choses se sont déroulées, le dispositif mis en place, comment les séances se sont organisées. Je pense que je ne vais pas revenir là-dessus au cours de cette capsule. Et cette capsule sera consacrée donc à la deuxième et à la troisième séance qui a bouclé, disons, qui ont bouclé l'accompagnement des vivants. Donc, je dis, la première capsule que nous avions faite, la première partie toujours sur cette chaîne, était consacrée à l'explication du dispositif, au comment des choses et au premier résultat que nous avons obtenu qui disait donc que vous êtes connecté. La deuxième capsule, celle-ci que vous êtes en train de suivre maintenant, reste dans la même logique en faisant état donc des révélations des deuxième et troisième séances qui ont bouclé donc les travaux de l'accompagnement des vivants. Alors, à la deuxième séance, qu'est-ce qui était retenu? C'est ça qui sera la substance. Et qu'est-ce qui est retenu à la troisième séance? Dans les révélations de la deuxième séance, on constatait une foule de personnes marchant, chacun tenant entre ses deux mains une lumière. Une calebasse, ou la calebasse contenant les photos des inscrits apparaît au milieu d'un cercle lumineux, et à un moment donné, le visage d'un enfant apparaît à la place de la calebasse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre donc de ces symboles? Parce que l'oracle parle toujours de façon symbolique. Et lorsque vous ne comprenez pas le symbole, vous questionnez encore l'oracle, il vous dira dans votre langage ce qui est accessible à vous. Alors, à quoi cela retourne? L'oracle répond, par la conscience de l'enfant, tout est accompli. Par la conscience de l'enfant, tout est accompli. Et ceux que vous avez vus, la lumière dans la main, marchant, sont ceux qui se sont éveillés à leur propre lumière intérieure.
Cela sous-entend donc que déjà à la deuxième séance, lorsque nous avons fait la connexion, à la deuxième séance, nous sommes déjà en train d'obtenir les résultats de notre accompagnement parce que les gens se sont éveillés à leur propre lumière, ne serait-ce que sur le plan intérieur. Et à la fin, je vous dirai quels sont les comportements à commencer par cultiver pour maintenant que vous, à votre niveau, vous puissiez vous éveiller de ce que nous, on a déjà constaté. Voilà. Parce qu'il y a une chose entre ce qui est et ce que vous réalisez. Ce qui est et est indéniable. Mais entre l'être-té d'une chose et la réalisation par une conscience de cette chose, l'écart est grand. Donc, la deuxième séance, les révélations de la deuxième séance disent, vous êtes éveillé à votre propre lumière. Et pour faire accomplir les choses, il faudra donc avoir la conscience de l'innocence. La conscience de l'innocence, je pense qu'on mettra à la disposition dans les groupes, si cela n'est pas encore mis ou si, entre-temps, des gens pourraient oublier le test. Disons, je pourrais dire le mantra de l'innocence, le test donc de l'innocence pour que chacun puisse cultiver cela, se le répéter jusqu'à ce qu'il commence donc par cultiver l'innocence. Ce qu'il faut entendre tout simplement par l'innocence, c'est disons, cet aspect de nous qui naturellement exprime l'enfant ou exprime l'enfance en nous. Et lorsque nous parlons de l'enfant, regardez le visage d'un enfant. Il est toujours rayonnant. C'est rare de voir un enfant avec un visage pâle ou avec un visage crispé et tout le reste, à moins qu'il ait un problème particulier qui naturellement ne dure pas. Même les problèmes de l'existence que nous rencontrons en tant qu'adultes, du point de vue effet direct, ne durent pas. Si vous vous êtes blessé, la douleur va faire quelques temps seulement et partir. Mais pendant que la douleur est là, vous pouviez, en ressentant la douleur, ne pas avoir, disons, la bonne mine. Mais même si la douleur partait, les êtres humains cultivent encore le poids de la douleur. C'est justement ce qui provoque la souffrance. Donc, avoir la conscience de l'enfant, la conscience de l'innocence, c'est tout simplement cette capacité à pouvoir se pardonner. Cette capacité à pouvoir pardonner ses propres erreurs et à pouvoir pardonner les erreurs des autres. À pouvoir pardonner, en fait, ce qui est de la limitation. Je dis souvent, la capacité à pardonner ce qu'on n'a pas pu. Ou à pardonner ce qui n'aurait pas pu. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas pu faire ci. Et par conséquent, c'est pourquoi ma vie est comme ça. Ou bien quelqu'un m'a fait ci. C'est pourquoi ma vie est comme ça. Non. Je n'ai pas pu, ok, d'accord, ça, c'est à un moment donné. Mais cela n'a jamais justifié le fait que le moment d'après, je ne peux pas. Je ne peux pas du moment d'après est lié au fait que je n'ai pas compris le pourquoi de n'avoir pas pu du moment d'avant. Lorsque je comprends que dans le processus naturel de la croissance, être buté à un obstacle est totalement naturel et lorsque je n'ai pas les outils nécessaires pour affronter cela, il est normal que je m'arrête là. Mais cela ne veut pas dire que de façon indéterminée ou indéfinie, je voulais dire, cela ne voudrait pas dire que de façon indéfinie, je vais m'arrêter là. Non, je pardonne le fait que je n'ai pas pu et je cherche en moi maintenant les ressources nécessaires pour aller de loin parce que le n'avoir pas pu est une expérience d'échec qui me montre comment il fallait pas faire. Et lorsque je comprends comment il fallait pas faire, je commence par chercher une autre façon de faire, même si je ne sais pas comment il faut le faire. Et c'est là le miracle. À force d'accumuler le comment faut pas faire, qui naturellement est démontré par l'échec, je finis toujours par y arriver parce que au fur et à mesure que les échecs se répètent, je classe alors assez de comment il fallait pas faire pour finalement découvrir le comment il fallait faire. Et cela part du fait que je me pardonne. J'accepte qu'à un moment donné, je n'ai pas pu. Ça fait partie des choses que nous faisons avec les gens que nous recevons en coaching personnalisé, c'est-à-dire qu'une exploration d'autres dimensions d'eux-mêmes. Le fait de se pardonner nous autorise à explorer une autre dimension de nous-mêmes pour chercher une autre façon de faire. Et même si
dans cette logique, une fois je suis encore buté, je me pardonne et je continue encore et encore. C'est ce qui détermine ma croissance. Pourquoi je suis allé jusque-là? Je ne sais pas. Hein. Bon, la révélation dit ceci. Nous avons trouvé les gens des lumières en main et le maître dit c'est des gens qui se sont éveillés à leur propre lumière. Et que pour faire accomplir leur désir, il fallait donc cultiver la conscience de l'innocence. C'est ce qui justifie l'apparition du visage de l'enfant dans la calebasse. Je poursuis alors la révélation, le rapport est devant moi et je jette de temps en temps de coups d'œil là-dessus. Et le maître dit, après les travaux, comment la calebasse et les photos doivent être traitées, ça, est-ce que ça vous concerne? Non, ça nous concerne, hein, que les photos doivent être retournées à la source et il a décrit le procédé que nous devons utiliser pour donc mettre les photos sous terre, accompagné donc des rites de purification parce qu'il a parlé de feuilles d'hysope, il a parlé de sel, il a parlé de bougies, il a parlé de l'eau consacrée. Ça nous concerne spécifiquement la façon dont nous allons retourner les photos à la source en sachant bien sûr que elles sont confiées au noyau de la terre. Une autre révélation dit alors que les gens apparaissent en marchant bougie en main et brusquement deux femmes sortent du lot et se retournent. Voilà. À la question de savoir pourquoi ces deux se sont retournés, l'oracle dit que ces deux personnes ont rebroussé le chemin car leur énergie ne peut pas supporter la fréquence que nous avons mise en place. Et qu'il fallait remarquer qu'avant même de retourner, que ces deux ont déjà perdu la bougie qui se retrouve dans leurs mains. Donc, maintenant, la question c'est, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? C'est à chacun de s'évaluer. C'est à chacun de s'évaluer. Et si, à cette occasion, vous n'avez pas pu, cela ne veut pas dire qu'à une autre occasion, vous ne pouvez pas non plus. Donc, c'est juste une façon pour dire, le tout ne suffit pas de dire, je leur ai confié du travail. Il faut également nous accompagner parce que de toutes les façons, vous tous qui avez souscrit à Rafeza 2024, aussi bien en présentiel qu'à distance, vous avez été intégrés dans un groupe dans lequel on a donné suffisamment de travaux. Et nous continuons toujours de travailler avec vous à travers les TD. Le maître continue toujours de faire des vidéoconférences pour l'explication de telle ou telle chose. Cela voudra donc dire que c'est enseignements et ces pratiques que nous faisons ne sont pas à négliger. Vous devez pouvoir les prendre en compte parce que c'est tout ça qui constitue l'énergie du rituel annuel du feu sacré. Je commence par dire ce sera rituel annuel du feu sacré 2024-2025 parce que la grande partie du travail se fait naturellement en 2025, même si le démarrage est en 2024. Il en sera de même de Rafeza 2025-2026. Alors, autre révélation de l'accompagnement des vivants, la calebasse contenant des photos des inscrits apparaît au fond d'un trou. Le maître s'approche du trou, puis dépose des feuilles d'hysope, du sel. Je pense que ça, c'est déjà la façon dont il fallait traiter, j'ai dit, non? Je vous fais grâce de ça. Oui, c'est ainsi que les photos doivent être traitées. J'aborde une autre révélation qui dit qu'à l'entame des rites et méditations, que 4 rangs de personnes se forment et un autre rang composé donc des maîtres. Et que chaque maître passe chercher chaque personne dans les autres rangs pour les remettre à un autre maître. Et quand nous avons demandé le symbole de ce que cela signifie, il était dit que c'est la réussite du travail que l'on est en train de nous démontrer et que chaque maître ou les maîtres se chargent de l'ascension de chaque individu et que en la matière, chacun doit pouvoir est-ce que je vais dire se surveiller au cours de l'année? Non, on dit le résultat se fera sentir d'une manière ou d'une autre dans la vie de chaque personne, qu'il en soit conscient ou non. Chez certaines personnes, ça peut se manifester sous la forme d'une forte intuition. D'autres personnes verront leurs problèmes ou des problèmes résolus avant la fin de l'année. De toutes les façons, chacun a reçu sa part de bénédiction. Voilà globalement ce que vous pouvez retenir des révélations de l'accompagnement des vivants Rafeza 2024 et je termine
pour vous dire quelles sont les dispositions ou les états d'esprit qu'il faut cultiver pour pouvoir bénéficier de la grâce. Je disais entre-temps, ça doit être dans la première capsule, que la grâce est évidente. Mais pourquoi tout le monde ne reçoit pas la grâce? C'est parce que tout le monde ne se met pas dans la disposition de recevoir la grâce. Donc, nous, on a fait notre part du travail. Ce qui vous revient est ceci. Vous devez avoir la ferme conviction que vous êtes connecté à une source bienfaisante. C'est-à-dire que moi, Maurice Awende, je suis connecté à une source bienfaisante. Parce que ce qui fait que depuis longtemps, on parcourt les religions, on parcourt les mouvements, on parcourt si, on fait les rituels et tout le reste, et on n'a pas les résultats que nous voulons, c'est justement parce que nous vivons dans une absence de connexion. Nous vivons dans une absence, on pourra dire, dans une pauvreté spirituelle. Le riche, en matière spirituelle, c'est celui qui sait qu'il est connecté à une source intarissable du bien-être. Il peut y inscrire par la suite telle ou telle caractéristique. C'est vrai, on dira la vie est bénédiction, la vie est lumière, la vie est santé, la vie est épanouissement, la vie est richesse, la vie est abondance, ainsi de suite. Mais lorsque vous savez intuitivement, intérieurement, que vous êtes connecté à une source de quelque chose, et si la source est véritablement intarissable, comme on définit généralement la vie et Dieu, infini et illimité, est-ce que on peut ne pas être servi? Donc, accompagnement Rafeza 2024, vous êtes connecté. Vous devez en avoir la conscience, ce savoir être connecté. La deuxième chose qu'il faut cultiver, c'est justement la conscience de l'innocence. La conscience de l'innocence, la capacité à se pardonner, la capacité à pardonner le passé et à continuer le chemin joyeusement. Voyez combien de fois les enfants sont joyeux de reprendre la partie du jeu, même si ils sont blessés, même s'il y a quelque chose qui a mal tourné. C'est cette capacité, c'est disons, cet état d'esprit que nous devons cultiver au quotidien, c'est-à-dire se pardonner, pardonner ses limitations et pardonner les limitations des autres pour être disponible à recevoir du neuf. Parce que si vous restez dans la conscience du passé, qui est une conscience de blocage, le blocus sera durable. Vous ne pourriez pas recevoir ce qu'on vous a donné. Parce que même si on est en train de vous donner et que vous êtes suffisamment chargé et que vous ne laissez pas de place à recevoir, on ne verrait même pas où on pourrait verser ce que l'on est en train de vous donner. Donc, chaque inscrit doit cultiver la conscience de l'innocence qui se traduit par le pardon du soi, le pardon des autres et la joyeuse disposition intérieure à continuer le chemin. Et enfin, vous devez être vigilant pour pouvoir saisir les opportunités autour de vous parce qu'il a été dit que certaines personnes, je ne sais pas quelles ont été véritablement vos intentions, seule la vie connaît, seule la justice divine peut opérer dans votre existence pour pouvoir donc ramener les choses à l'équilibre, à l'harmonie et à la paix. Généralement, lorsque je prends les gens en coaching personnalisé, je leur dis ceci à la suite. Disons, supposons que nous avons 3 mois de travail à faire. Lorsque je finis, disons, le premier mois et qu'on est déjà dans le deuxième mois, je dis comment vous commencez par vous ressentir. Je ne demande jamais est-ce que le problème est résolu. Non, justement, parce que la résolution du problème n'interviendrait qu'après après avoir rétabli l'équilibre. Lorsque votre équilibre intérieur est rétabli et que vous commencez même en présence de ce que vous accusez être un problème de l'existence, même en présence de ça, vous devez commencer par retrouver une certaine sérénité en vous. Lorsque vous êtes en mesure de sourire malgré l'existence du soi-disant problème, vous commencez alors par vous rapprocher de la destination finale. Parce que justement, la destination finale de tout problème, c'est la solution ultime qui est l'expansion de la vie et de la lumière. Dans un esprit conflictuel, on ne peut rien semer et récolter de bons fruits. Il faut retrouver un esprit totalement apaisé. L'équilibre, la sérénité, l'harmonie à l'intérieur.
Et c'est dans cet espace intérieur que vous pourriez maintenant semer de nouvelles graines pour récolter de nouveaux fruits. Parce que justement, vous avez semé sur la bonne terre. Donc, ce savoir être connecté, cultiver la conscience de l'innocence et être vigilant. Je me rappelle une fois, j'étais en train de parler de Rafeza auprès de quelqu'un qui m'a demandé, ça fait déjà combien d'éditions? Et je lui ai dit, dans le temps, nous sommes à la 3e ou à la 4e édition. Et il se disait, bon, quels sont les résultats? Et j'ai dit, de toutes les façons, c'est à chacun de mesurer les résultats. Et j'estime que s'il y a des gens qui sont à la 1e, 2e, 3e, 4e édition et qui continuent d'être là, ou qui ont déjà fait au moins 2 éditions, est-ce que vous avez véritablement eu un résultat après la 1e et la 2e édition? C'est la question que chacun doit commencer par se poser. Parce que nous aussi, on a envie de savoir que vous obtenez les résultats qu'il faut. Puisque lorsque vous êtes un enseignant et que vous dispensez un cours et que à la suite de tout ce que vous avez dit, toute la classe échoue ou la majorité des personnes échouent, la faute, ce n'est pas que les étudiants, c'est aussi vous. Donc, il y a 3 niveaux à observer. Soit c'est les étudiants qui n'ont pas bien assimilé, vous aussi, vous n'avez pas trouvé la bonne pédagogie, ou bien c'est l'enseignement lui-même là qui a un problème. Donc, nous sommes bien sûr dans cette démarche et on voudrait bien savoir que lorsque vous souscrivez à Rafeza, à la suite de ça, vous ressentez une certaine amélioration de votre existence de vie. Et nous avons des preuves, mais cela dépend également de la façon dont vous vous comportez, de la disons, quel est l'état, la culture de votre être intérieur. Je me rappelle que j'avais accompagné une personne et qui estime qu'elle a eu des résultats sur beaucoup de plans, mais qui a un aspect de sa vie qu'elle n'a pas encore pu régler. Je parle de la personne, pour que vous ne sachiez pas si c'est une femme ou un homme. Donc, ce qui lui revenait, c'était donc de régler un conflit familial. Et juste là, la personne disait que ça, depuis 2 ans, ça n'a pas pu être réglé. Et je lui disais, au Rafeza prochain, je vais vous donner une technique, un rituel que vous allez faire avec le feu en présentiel, ce que nous avons fait ensemble. Mais la suite de l'histoire, c'est que quand la personne a fini de faire le rituel avec le feu sacré, c'est son comportement qui me fait parler d'elle maintenant. Je parle de la personne toujours, parce que quand on a fini de faire le rituel, quand la personne est rentrée chez elle, elle a posé des actions dans la logique que ce que j'ai demandé au feu sacré ne peut pas manquer d'être accompli. Par conséquent, je me mets dans la logique que comme tout est accompli, comme je suis en train de vous le dire maintenant là, je pose les actions dans la direction d'eux. Et l'une des actions que la personne a posées, c'est justement d'aller à la rencontre des gens avec qui elle se retrouve en conflit. Et elle était surprise de la façon dont elle a été accueillie. Parce que justement, l'invisible a déjà préparé tout. Mais si, entre-temps, il est resté sur les peurs du passé, s'il est resté sur les, disons, les conflits du passé, ce qui n'a pas pu être pardonné de par le passé, et dit, oui, bon, le feu sacré n'a qu'à s'en charger. Le feu sacré s'en chargera, sauf que le résultat ne se fera pas sentir dans l'existence sur le plan matériel, parce que l'existence au plan matériel demande que l'action soit posée. Parce que si dans le monde matériel, je veux faire bouger quelque chose, je suis obligé de tirer la chose. Ça demande une action. Donc, à la suite de toutes ces révélations, chacun doit se demander quelle action poser, quel état d'esprit d'abord et quelle action poser. Je vous ai déjà donné des indications pour la culture d'un état d'esprit donné et le reste sera quelle action poser.
Et c'est sur cette interrogation que je conclus cette capsule de l'accompagnement des vivants pour Rafeza 2024. Je vous rappelle encore que nous serons en Côte d'Ivoire ou que nous sommes déjà en Côte d'Ivoire et qu'on veut bien vous recevoir en présentiel dans la logique de ce qu'on peut pour le peu de temps que nous avons à passer ensemble avec les Ivoiriens. Merci et que les bénédictions soient à vous. Je vais donner le contact dans cette capsule. Non, la capsule que je vais faire qui sera réservée donc à l'entretien et écoute à Abidjan. Je donnerai donc le contact de la responsable de la communauté de la Côte d'Ivoire pour que vous puissiez la contacter afin donc de prendre les rendez-vous si nécessaire. Merci et que les bénédictions soient à vous. Nous sommes